Pendant ce temps béni de l'Avent, nous avons cette solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, où nous regardons ce que cette très belle solennité est pour elle et pour nous. Tout d'abord, pour elle, c'est toute la reconnaissance de l'agir de Dieu en elle. Dieu reconnaît tout ce qu'il a pu réaliser en elle, grâce à elle et par elle. Un jour, nous aussi, nous qui sommes pécheurs, un jour, nous aussi, Dieu nous montrera tout ce qu'il a pu réaliser par nous et grâce à nous dans le monde. Dieu un jour nous montrera ça, tout ce qui, dans l'histoire de nos vies, lui a permis de faire et d'être grâce à nous. La Vierge Marie a cette chance d'avoir été préservée de tous les péchés. Mais elle a aussi, je vais dire un peu, cette tristesse de voir du haut du ciel ce que le péché produit comme mal. Le péché, c'est ce qui nous rend malheureux vis-à-vis de nous-mêmes et c'est ce qui est dans notre vie qui rend les autres malheureux. Tout ce qui nous sépare des autres. Tout ce qui nous empêche d'être en communion les uns avec les autres. Tout ce qui nous empêche de nous aimer les uns les autres. Et de nous aimer, je le répète, nous-mêmes. Eh bien, la Vierge Marie, dans son mystère de son Immaculée Conception, elle intercède pour tous ceux qui vont lui dire « Regarde la division qui est en moi ». Et regarde dans ma vie ce qui engendre des divisions. Que de fois je pense à cette fête du 8 décembre pour tous les couples en difficulté. S'il pouvait s'adresser à elle et à lui demander sa puissante intercession pour qu'ils soient libérés, éclairés, accompagnés dans ce qui divise leur couple, dans ce qui est à la base de la division dans leur famille, ou dans ce qui est en eux qui provoque des divisions dans les paroisses, dans le monde, dans la vie professionnelle et partout. Nous nous sommes pris comme dans le livre de la Genèse, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, mais enfin, c'est pas moi, c'est vous. Et vous, vous dites, c'est pas moi, c'est lui. Mais c'est jamais moi. Je ne suis jamais responsable, comme si notre vie était une vie d'irresponsable sur tout ce qui se passe et tout ce qui arrive. Alors cette fête de l'Immaculée Conception qui arrive en ce plein temps d'Avent, quasi au milieu déjà, mais quelle belle grâce que de la regarder, de l'écouter et de découvrir combien elle peut être une terrible bonne mère pour chacun de nous. Je nous disais durant le chapelet qu'elle est intervenue au moment où il y avait une grosse division dans l'Église. Si elle est intervenue à ce moment-là en 1858, elle a la même vocation aujourd'hui. Quand elle dit à Beaurain « Je convertirai les pécheurs », je changerai la vie de tous ceux qui viendront ici avec leur poids de péché et qui seront bien conscients de ce que leur péché produit. Ils viendront ici qu'on vienne en pèlerinage, dit-elle là. Et au moment d'une grande division dans le monde, quelques mois plus tard, à Banneux, elle dira « Je viens sauver les nations ». Le rôle d'une mère n'est-elle pas de garder un esprit de paix, un esprit de communion
N'est-elle pas là pour garder et pour nous éclairer sur tout ce qui nous fait perdre notre paix, mais pour nous aider aussi à retrouver tout ce qui peut remettre de la communion et de l'unité? N'est-ce pas elle qui a été à la base de l'unité des disciples de Jésus, en priant l'Esprit Saint de venir les transformer et les éclairer à la Pentecôte? N'a-t-elle pas dit à la rue du Bac en 1830, et nous l'avons fêté ici le 27 novembre, « Je suis l'Immaculée Conception, priez-moi, regardez tous ces rayons qui sortent de mes mains, ce sont toutes des grâces qu'on ne demande pas. Mais la plus grande grâce qu'elle nous offre, n'est-ce pas la paix avec Jésus? N'est-ce pas la communion avec Jésus? N'est-ce pas l'unité de la famille? Et ainsi de suite, etc. Approchons-nous de la Sainte Mère, racontons-lui nos vies, nos soucis, et elle nous montrera comment accomplir en nous ce que Jésus nous dit de faire. Sainte fête à tous ceux, toutes celles qui aujourd'hui la fêtent, comme elle doit être heureuse de voir ses enfants qui la fêtent, et peut-être triste de voir tous les lieux où ils sont indifférents à sa grande fête d'aujourd'hui. Amen.